C'est à 20h10 que l'avion transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se posait sur le tarmac de l'aéroport international de la Loano. Au pied de l'avion pour accueillir le chef de l'État, le gouverneur Jacques Aboula Katoué et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Le premier citoyen congolais fera par la suite les tours pour saluer les différentes personnalités venues l'accueillir. C'est notamment le gouverneur des 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï qui participent à la conférence interprovinciale sur la réconciliation et le vivre ensemble entre les deux communautés, les députés, les chefs coutumiers, les cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation. Il faut dire que les partis de la famille politique et autres structures soutenant le chef de l'État se sont particulièrement mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Lubumbashi pour clôturer les travaux de la conférence interprovinciale Espace Grand Katanga, Grand Kasaï qu'il a initié et qui se tiennent dans la capitale du cuivre depuis le 22 avril dernier. La mobilisation était totale à l'aéroport international de la Loano où toutes les couches des femmes du Haut-Katanga s'étaient mobilisées derrière le gouverneur Jacques Aboula Katoué et son épouse Lydia Kiaboula pour réserver un accueil particulier à la première dame de la République démocratique du Congo. Et c'est à 10h passées des 40 minutes que l'appareil transportant l'épouse du chef de l'État a atterri sur le tarmac de l'aéroport de la Loano. Au bas de la passerelle pour l'accueil, le gouverneur Jacques Aboula Katoué que Denis Nyakeru Tshisekedi a salué en premier avant le conseil provincial de sécurité, les députés et membres du gouvernement provincial, les femmes des différents partis politiques et d'autres couches de femmes qui voulaient à tout prix saluer la première dame. Après cet accueil, Denis Nyakeru Tshisekedi a échangé pendant quelques minutes avec le gouverneur et Madame le maire au salon présidentiel de l'aéroport de la Loano. C'était avant que le cortège ne s'ébranle sur les artères de la capitale du cuivre. Il faut noter que Denis Nyakeru Tshisekedi est venu rejoindre son époux et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui séjourne dans les Haut-Katanga depuis le mercredi 27 avril 2022 pour la conférence interprovinciale Grand Katanga Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble entre communautés. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula Katoué. La paix et la sécurité de tous les habitants de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé. Et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Après la rencontre avec le Premier ministre, nous nous sommes retrouvés, nous avons mis en place c'est-à-dire la présidence qui est composée de 4 membres, 2 présidents et 2 rapporteurs.
Et en plus, après cela, nous avons pu mettre en place 4 thématiques et des commissions autour des 4 thématiques. Sécurité, administration politique et juridique, c'est la première thématique. Deuxième thématique, nous avons parlé des questions économiques. Troisième, des questions sécuritaires. Et quatrième, c'est socio-culturel. Et les commissions devraient être composées. Nous l'avons fait. Et donc ces commissions se sont mises au travail aussitôt installées. Et jusqu'à présent, certaines commissions continuent à travailler. Et donc, la lecture de résolution en commission pourra être faite demain. Et nous pourrons voir aussi la suite du programme qui va consister à recevoir également les groupes qui sont prévus au programme pour être entendus. Et donc, les travaux sont en cours et nous pensons que le tout évolue comme prévu. Et nous sentons l'engagement du Premier ministre ainsi que du Président de la République d'exécuter le plus vite possible les pistes de solutions que nous allons devoir adopter. Nous avons pu aujourd'hui inviter les chefs coutumiers venant de tous les 2 espaces qui sont l'espace Katanga et l'espace du Grand Kasaï. Les 2 côtés, on nous a donné les préoccupations, les propositions de solutions que nous avons notées. Après eux, nous avons pu recevoir la communauté katangaise, suivie de la communauté kassaïenne, ainsi que la société civile. Aujourd'hui, la société civile était seulement composée de la société civile de l'espace Katanga, qui nous a donné ses préoccupations, la façon dont ils font leur lecture par rapport à cette problématique d'aujourd'hui. Après eux, nous avons aussi reçu les autres communautés, c'est-à-dire en dehors de l'espace Katanga, en dehors de l'espace Kasaï, les autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà les résumés de personnes que nous avons invitées pour les écouter. Nous allons maintenant faire une plénière pour comprendre exactement les causes de tout ce qui se passe aujourd'hui pour éviter les pires. Et nous saluons ici la volonté du chef de l'État qui a pu nous réunir, qui a pu, par son vouloir, que nous puissions être ici au Haut-Katanga afin de creuser l'abcès et de pouvoir trouver des solutions. Rappelons-nous, nous sommes là, que ce problème avait eu déjà avant et on n'avait pas eu des tables rondes comme celle-ci. Donc le chef de l'État aujourd'hui veut que tout son peuple puisse vivre dans l'harmonie, raison pour laquelle il a voulu que nous puissions être là, ainsi discuter sur ce problème. Et quand lui-même viendra, il aura déjà l'ébauche du rapport que nous allons lui remettre pour que la paix puisse régner entre le peuple de la RDC en général. Sur le perron de la résidence officielle du gouverneur du Haut-Katanga, le ministre national de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur Jacques Yaboula Katoué accueillent le Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde entame la série d'échanges avec les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga par les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de province de ces 2 entités. Objectif, promouvoir la paix sociale et le développement. Le chef du gouvernement central a donné à ses interlocuteurs des orientations à suivre quant à ceux. Les exécutifs provinciaux et les gouverneurs de ces 2 espaces seront en effet chargés d'exécuter les résolutions qui sortiront de la conférence interprovinciale en cours à Lubumbashi qu'a initié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quant aux tensions intercommunautaires katangaises-kassaïennes, c'est plus une question socio-économique, estime Daniel Asselo, ministre national de l'Intérieur. J'ai essayé de parcourir les quelques communes de la capitale du Haut-Katanga. Je n'ai pas rencontré, ou je n'ai pas encore rencontré, 2 ressortissants du Kasaï et 2 Katangais en train de se battre. Les gouverneurs, les assemblées provinciales, le gouvernement de la République, nous puissions nous mettre en tête qu'il y a cette situation socio-économique qui ne va pas
à travers la République et plus particulièrement dans ces deux espaces ici qui posent problème et il suffit qu'on améliore cette situation socio-économique pour que les choses puissent changer. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert depuis le vendredi 22 avril la conférence interprovinciale Espace Grand Kasaï et Grand Katanga à Lubumbashi pour renforcer le vivre ensemble et le développement dans ces deux régions RD congolaises. Les acteurs politiques membres de l'Union sacrée et ceux du Front commun pour le Congo ont aussi répondu à l'invitation du bureau de la conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kasaï. Devant le bureau constitué des gouverneurs, des présidents des assemblées provinciales et des ministres provinciaux de l'intérieur de 9 provinces, ils ont parlé de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble sous l'encadrement des autorités. Au sujet du flux migratoire des populations du Grand Kasaï vers le Grand Katanga, chaque camp a proposé des pistes de solutions basées sur les actions de développement apposées dans le Grand Kasaï. Nous, en tant que politiques, nous voulons interpeller les gestionnaires de la chose publique de prendre leurs dispositions. Et nous leur avions donc suggéré des projets sur tous les plans, social, économique, politique, etc., de création de projets en amont et en aval. Donc dans les grands Kasaï, il faut construire des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité. Il faut assurer le bien-être de la population qui se trouve au Grand Kasaï. C'est un problème épineux des communautés, des populations qui se déplacent. Mais nous avons fait des recommandations comme quoi il fallait qu'une telle conférence se tienne à la source pour essayer d'extirper ce qui fait que les compatriotes quittent de loin. Qu'est-ce qui se pose comme problème là où ils sont? Et les écouter. S'ils se déplacent de la façon que ça se déroule aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent abandonnés à eux-mêmes et ils viennent à travers tous les périls pour se retrouver dans des conditions où nous sommes aujourd'hui et qu'on déplore. La dernière audience de la soirée est celle accordée aux coopératives des créateurs qui ont pour leur part sollicité l'encadrement du gouvernement de la République. Lundi 25 avril 2022, 4e jour de la conférence interprovinciale du Grand Kasaï et du Grand Katanga, le bureau de la conférence n'a laissé aucune couche de la société. Il a consulté la jeunesse katangaise pour recueillir sa contribution à la campagne du vivre ensemble entre les communautés katangaises et kassaïennes. Le jeune katangais ou le katanga n'est pas contre la cohabitation pacifique, mais c'est la manière d'intégration de ceux qui viennent là qui pose problème. Nous sommes chez nous, nous sommes katangais, nous sommes respectueux des autres communautés. Ce que les katangais demandent, c'est être respectés aussi. Les conducteurs des mototaxis n'ont pas été oubliés. Les responsables de leurs associations ont été conviés à ces concertations. À leur tour, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Que nous, les motards, nous ne savons pas cette histoire de tribalisme. Puisque nous ne savons pas déterminer qui est qui, nous encadrons tout le monde. La jeunesse du Grand Kasaï vivant dans le Grand Katanga a été porteuse d'un message spécifique aux 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï qui sont aussi membres de la conférence. Nous, en tant que jeunes du Grand Kasaï, nous avons eu à faire aussi une proposition, laquelle était tout simplement de demander aux gouverneurs de 5 provinces du Grand Kasaï démembrés de pouvoir mettre les batteries en marche et développer la province. Puisqu'il a voit tout un chacun compte pour trouver un climat de paix entre les communautés vivant dans le Grand Katanga, celle des enfants en rupture de liens familiales a été aussi écoutée par la conférence. C'est un joli coup de filet réalisé par les agents des départements des services de renseignement de la police du Haut-Katanga. Ils ont mis la main sur 2 bandes de criminels économiques. La première composée des voleurs de câbles électriques et la seconde des fabricants de faux documents de la DRH4. Le commissaire provincial AI de la police du Haut-Katanga, le colonel Norbert Ilunga, a présenté ces malfrats au vice-gouverneur Jean-Claude Kimimba. Les voleurs de câbles sont au nombre de 5. Ils ont été arrêtés récemment au quartier Mampala et Kassamba avec un camion de rouleaux de câbles électriques. Le vice-gouverneur a condamné cet acte et appelle la justice à faire son travail. Ce sont des actes à punir sérieusement. Et ceux qui ont fait ça, ils doivent être traduits en justice. Et ici, j'attire l'attention des magistrats. Des cas pareils, il faut les traiter
sans complaisance. Parce que nous tous, nous sommes concernés. S'il n'y a pas de courant, ça ne va pas choisir la maison du gouverneur ou bien du vice-gouverneur. Ces gens que vous avez présentés, nous devons aussi savoir qui les alimente et qui achète ces produits. Donc, il faut arriver à mettre la main sur tout le monde. Par la suite, la police criminelle a présenté un groupe de 7 fabricants de faux documents de la DRH4. C'est notamment des vignettes, des cartes roses, des assurances et autres cartes d'électeurs. Jean-Claude Kamfwa Kimimba a félicité les policiers pour le travail abattu. Et ceux qui achètent doivent être tous arrêtés. Parce que quand nous mettons la main sur ceux qui achètent, avant d'acheter, il va lui-même commencer à vérifier est-ce que vraiment je n'ai pas acheté un faux document. Alors si on a des gens comme ça qui sont là pour décourager et détruire ce que nous faisons, nous devons les amener devant la justice et la justice doit les payer sérieusement. Merci et félicitations. Continuez dans ce sens. C'est de cette police dont nous avons besoin, dont le président a besoin. Saisissant l'occasion, le commissaire AI de la police du Haut-Katanga a présenté au numéro 2 de la province 3 camions anti-émeutes réparés grâce au soutien financier du gouvernement Kiaboula. Décidée à remettre de l'ordre dans son secteur, la commissaire provinciale aux affaires foncières fait face à des brebis galeuses dans ses rangs. Dans son bureau, ce lundi 25 avril 2022, on lui présente 2 agents du cadastre Est qui ont couvert une vente de parcelles sous la ligne haute tension au quartier Golf Kaboula-Menchi. Sans aucun ordre d'émission, ces agents ont posé des actes dans une circonscription du cadastre Ouest. Et pour couvrir leur abus, ils se font accompagner d'un faux agent de l'Agence nationale des renseignements. Une forte déception pour la commissaire provinciale Cécile Kalaba. Pour plus d'informations, les 2 hommes ont été envoyés au ministère provincial de l'Intérieur. Le travail fait l'homme et le valorise. C'est pourquoi les 2 parties, l'employeur et l'employé, doivent collaborer. Pourtant, à entendre les travailleurs de Somika Lupoto, leurs conditions de travail sont loin de répondre aux bonnes conditions, comme l'explique cette travailleuse à l'issue de l'entretien qu'a eu la commissaire provinciale à l'emploi, travail et prévoyance sociale, Angélique Kyungumwamba, avec la délégation des travailleurs Somika. Oui, il y a le problème de salaire, un salaire dérisoire, l'horaire de travail qui n'est pas respecté selon le code du travail de notre pays. À part ça, il y a le moyen de transport inadéquat, le licenciement sans respect du code de travail, le manque de prise en charge médicale et sociale des agents, le manque de contrat pour tous les travailleurs congolais œuvrant sur le site et ayant plus d'1 année de service en tant que journalier. Donc nous sommes des journaliers indéterminés. Fini la réunion entre ces délégations des travailleurs et la commissaire provinciale à l'emploi, travail et prévoyance sociale, Angélique Kyungumwamba. Le chef de la délégation et un membre du cabinet de la commissaire provinciale en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale ont fait le rapport de la réunion à l'ensemble des travailleurs. La porte-parole de ces délégations a exprimé la satisfaction de tous. Nous avons déposé nos revendications et réclamations auprès de son Excellence. Elle nous a demandé de prendre notre mal en patience. Elle a entendu nos cris, nos pleurs et elle nous promet de nous donner une solution le plus vite possible. Nous espérons, par rapport à l'entretien que nous venons d'avoir avec son Excellence, nous espérons vraiment avoir une solution très favorable. Le respect des conditions de travail pousse les travailleurs à l'émulation.